La Trinité met à l'épreuve notre désir secret de connaître la plénitude de Dieu. La fête de la Sainte Trinité nous rappelle un profond mystère, à la fois l'indicible réalité de Dieu et la manière dans laquelle ce mystère nous a été donné. C'est aussi le seul jour de l'année où nous sommes appelés à réfléchir sur l'enseignement de l'Église plutôt que sur l'enseignement de Jésus. Bien que le mystère d'un Dieu unique en 3 personnes soit le cœur de la croyance du christianisme, beaucoup d'entre nous ont des difficultés pour expliquer cet enseignement fondamental. Les chrétiens monothéistes font le grand écart en essayant de démontrer qu'une telle croyance ne les rend pas polythéistes. Au sein de nos communautés chrétiennes, le dogme de la Trinité est qualifié, ce temps-ci, de 1000 manières, sauf d'incroyable et d'extraordinaire. Certains le trouvent archaïque, dépassé ou patriarcal. D'autres, croyant que ces formulations anciennes ne nous sont plus utiles aujourd'hui, ont complètement abandonné le langage trinitaire pour quelque chose de beaucoup moins compliqué. D'autres encore ont choisi un seul membre de la Trinité. Quelques-uns conscients du fait que la Trinité n'est exprimée qu'en termes masculins, Père, Fils et Saint-Esprit, ont travaillé pour changer de formulation. Un certain nombre a choisi d'ignorer la relation Père-Fils. D'autres vont jusqu'à vouloir éliminer l'ancien langage de la foi. À l'origine, le dogme de la Trinité a été formulé pour donner des mots à notre foi. Les premiers chrétiens vivaient dans un monde hostile. Ils ont eu besoin d'élaborer leur foi au Christ, qui s'était révélé. De même aujourd'hui, nous avons besoin d'un langage exprimant notre foi commune, dans un monde de plus en plus hostile au christianisme. La Trinité nous garde la tentation d'adorer un Dieu à une seule dimension. La vision de Dieu dans la Trinité nous ouvre à un Dieu qui est plus que le Créateur qui a fait le monde à un moment de l'histoire et qui ensuite l'a laissé aller son chemin. Nous n'adorons pas un concept, mais une personne qui continue de nous créer et qui travaille en nous. Nous ne pouvons pas expliquer la totalité du mystère parce que cela reste très mystérieux. Mais chaque jour, nous devons expliquer dans un langage articulé de croyants ce que Dieu a fait en nous, ce qu'il est en train de faire et les promesses qu'il accomplira. Un mystère dévoilé n'est plus un mystère. Le Dieu de la Trinité met à l'épreuve notre désir secret de connaître la plénitude de Dieu et d'éliminer tout mystère. C'est le péché au jardin de la Genèse qui a provoqué la disgrâce. Je pense souvent que le désir de dissiper le mystère brûle toujours au plus profond de nous-mêmes. Dieu est communication entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité célèbre la paix et l'unité des 3 personnes divines en dansant joyeusement une ronde d'amour, dans une relation éternelle les uns avec les autres. La Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, ne peut pas être entièrement expliquée par des concepts humains. Dieu trouve son délice dans les personnes qu'il a façonnées de sa main. Alors que nous célébrons cette fête mystérieuse de la Sainte Trinité, remercions Dieu pour l'infinie diversité des manifestations de son amour entre ces 3 personnes qui se reflètent dans nos familles et nos paroisses. Bien que nous ayons du mal à comprendre la signification de la Sainte Trinité, nous la reconnaissons à chaque fois que nous nous marquons du signe de la croix. Ces paroles prononcées pour la première fois à notre baptême deviennent des paroles de bénédiction. C'est en elles que se trouve le sens d'un seul Dieu en 3 personnes. Gloire à toi, Trinité Sainte, splendeur sans cesse nouvelle jusqu'à la fin des temps. Nous t'adorons, nous te louons, nous te rendons grâce, parce que tu as révélé la profondeur de ton mystère aux plus humbles, aux plus petits. Accorde-nous de marcher dans la foi et l'espérance joyeuse, jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton amour et de la contemplation éternelle de ce que nous croyons maintenant ici-bas. À toi Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Guéranger, dans son commentaire sur cette fête de la Sainte Trinité, fait remarquer qu'il faut désormais que l'homme confesse non plus seulement l'unité de Dieu, mais qu'il adore la Trinité des personnes dans l'unité d'essence. La Sainte Trinité demeure bien sûr un mystère. Mais si un mystère est une vérité que nous devons croire, parce que Dieu nous l'a fait connaître, quoique nous ne puissions pas la comprendre parfaitement, que le mystère est donc au-dessus de notre raison, il ne va cependant pas contre la raison. Ce que nous devons donc considérer, c'est qu'il a plu à Dieu de s'affirmer tel qu'il est à notre humble intelligence, tout en demeurant, comme nous le dit l'apôtre saint Paul, dans sa lumière inaccessible. La raison humaine peut arriver à connaître l'existence de Dieu comme créateur de tous les êtres. Et elle peut avoir une idée de ses perfections en contemplant ses œuvres, comme le Concile Vatican Ier le stipule. Mais la notion d'être intime de Dieu, cependant, ne peut arriver jusqu'à nous que par la révélation qu'il a daigné nous en faire. Et Dieu voulant nous manifester miséricordieusement son essence, nous dit Don Guéranger, afin de nous unir à lui plus étroitement et de nous préparer à la vue qu'il doit nous donner de lui-même dans l'éternité, nous a conduits successivement de clarté en clarté jusqu'à ce que nous soyons suffisamment éclairés pour reconnaître et adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Tu ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar, tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi la peur, tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'ai été rejeté, tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. Quand je ne te connaissais pas, ta vie ne signifiait rien pour moi. Je disais que j'avais le temps de vivre ma vie, profiter des instants présents autour de moi. La tristesse m'envahissait, le bonheur jour après jour se flétrissait. Je cherchais l'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé. Tu es ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar. Jésus, tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi la peur. Jésus, tu es celui qui m'a aimé. Jésus, quand bien même j'ai été rejeté. Jésus, tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. Toutes ces années j'étais déçue, toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus, il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est
J'étais perdue, j'ai entendu parler de Jésus. Il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mes amis, on se retrouve dans le même décor, les mêmes bruits de la ville. Alors c'est bon de pouvoir s'y insérer et de faire écho à une parole au milieu de toute cette agitation qui peut être aussi de l'animation. La première parole qui nous est donnée est un très beau texte que j'apprécie particulièrement sur Moïse. Et ce matin, une de mes cousines qui était à l'Eucharistie que j'ai célébrée à la paroisse me dit que lorsqu'elle m'a vu sortir de la sacristie, elle avait l'impression de voir Moïse et qu'il y avait des jeux de lumière qui l'inspiraient. Alors, je lui ai dit que, bien que je m'appelle Pierre Desroches, je n'ai pas reçu les tables de la loi, ça demeure un autre que moi. Mais ce texte-là, il nous invite à interroger les temps anciens. Ça pourrait être une belle attitude si les Québécois prenaient le temps de bien interroger les temps anciens. Et je dirais les temps d'origine, les temps qui t'ont précédé. Et lui, il les invite à faire ça depuis que Dieu a créé l'homme sur la terre. Alors, comment cette humanité s'est développée? Quels sont les défis de cette humanité? Quelle réponse a été apportée aux besoins de ce monde? Alors, y a-t-il quelque chose d'aussi grand? Est-ce qu'on peut reconnaître la grandeur de Dieu? Heureux sommes-nous d'être croyants. Hein? Et, parce que pour moi, c'est vraiment une force d'espérance. Il y a des signes
il y a des souffrances de notre siècle, il y a des blessures de notre siècle qui seraient pour moi tout à fait désespérantes si je ne comptais pas sur les surprises puis les éruptions de Dieu au cœur de nos histoires et particulièrement au cœur d'hommes et de femmes qui ont la foi. Y a-t-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu? Alors, c'est toute l'élection de Dieu de ce peuple. Et est-ce qu'on sait, est-ce qu'on vit qu'on est des êtres choisis, des êtres élus, que notre peuple est un peuple élu? J'ai vraiment conscience d'appartenir à une histoire d'un peuple élu qui n'est pas les Juifs, mais qui n'est pas le judaïsme, mais qui est issu et qui est le peuple québécois, hein, dans lequel je plonge mes racines sur plusieurs générations. Et est-il un Dieu qui a entrepris de choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants? Relire ces choses-là, on peut voir toute la réalité à travers laquelle on est appelé à traverser. La réalité n'est pas banale. La réalité, je dirais, elle n'est pas construite par elle-même tout d'un coup. C'est-à-dire, cette réalité-là, elle est appelée à être, je dirais, modelée par un amour qui est beaucoup plus grand que le nôtre, mais qui conduit l'histoire et qui va nous étonner, hein, et il va dire, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte, hein, ce peuple qui était esclave. Mais les esclavages d'aujourd'hui ne sont pas moindres que les esclavages d'Égypte. Ils ont d'autres visages, mais notre génération est de plus en plus soumise à des contraintes, à des duretés qui ne sont pas voulues dans le cœur de Dieu et que certains vont maintenir parce qu'ils y trouvent des avantages alors que la multitude y trouve la misère. Et nous avons à être attentifs pour faire reculer ces frontières de misère qui cherchent toujours à revenir puis à s'imposer. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui. Alors, s'ils ont un sens, ces commandements, c'est parce qu'ils amènent vers une libération. S'ils ont un sens, ces commandements, c'est qu'ils nous donnent une direction pour la vie et non pas une direction pour la mort, où peut régner la justice et la paix. Dans la deuxième lecture, on va nous dire que vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. En lui, nous crions « Abba, Père ». Extraordinaire que d'apprendre à être un fils. Extraordinaire que de reconnaître une relation fondamentale qui nous établit non pas comme une chose, non pas comme un objet, mais qui nous établit dans une relation filiale, qui nous permet vraiment de devenir ce sujet capable d'amour, capable d'accueillir cet amour unique qui nous est donné et qui va nous révéler notre identité profonde. Et dans l'Évangile, on nous envoie pour baptiser toutes les nations. Mais on retrouve les disciples qui sont tout près qui vont être devant Dieu à la montagne. Et j'aime l'expression qui dit ceci, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Intéressant de voir que le doute était déjà très présent au début de l'expérience chrétienne. Je me souviens un jour d'une parole du pape Benoît qui disait ceci, « Ce que l'humanité a en commun, ce n'est pas la foi. Ce que l'humanité a en commun, c'est le doute. » Et le doute n'est pas quelque chose qui est absurde. Le doute, c'est quelque chose qui nous met en marche, qui fait de nous des personnes qui vont chercher. Alors ici, le Seigneur va leur donner un pouvoir. Alors, c'est intéressant de voir c'est quoi le pouvoir qu'il leur donne. C'est tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples,
Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors, imaginez que ce que le Seigneur nous invite à leur apprendre son commandement, ce n'est pas de leur donner des ordres, mais c'est vraiment de les initier à l'amour, de les approcher de cet amour qui les habite, cet amour qui les choisit. Et je pourrait dire dans cette parole-là, cet amour qui nous établit comme des témoins, mais pas des témoins d'une toute-puissance désincarnée, mais d'une toute-puissance aimante, qui veut que l'homme se réalise dans sa plénitude et aller partout dans le monde. Ne laissez personne seul, ne laissez personne se perdre, même si ça coûte le prix de votre vie. Allez annoncer cet amour et la seule promesse qu'il nous fait, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous promet sa présence et dans cette présence, on peut faire face à la réalité, aussi mortelle puisse-t-elle être, parce que par le Christ, nous serons même vainqueurs de la mort. Bonne semaine, mes amis, et bon témoignage. Tout va changer par le nom de Jésus. Tout doit changer par le nom de Jésus. Puisqu'il a vaincu, moi je vaincrai. Il est monté au ciel, moi aussi je monterai. Il habite en moi, il a fait de moi un instrument puissant. Voilà pourquoi je l'adore, ce grand roi. Tout doit changer par le nom de Jésus. Un nouveau départ. Tout doit changer par le nom de Jésus. Changement d'esprit. Tout doit changement de mentalité. L'assurance de ma résurrection, tu me garantis de la vie. Je n'ai pas besoin d'armes dans les combats. Quand ton nom, je trouve la victoire. Que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés, que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout va changer par le nom de Jésus. Tout doit changer par le
Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte Trinité de l'année B. Et on va entendre la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, qui est une très belle méditation sur le mystère trinitaire et sur la divinité de Jésus. Alors je vais prendre à partir du verset 18, où il est dit « Jésus s'approcha d'eux, de ses disciples, et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Ça veut dire que Jésus est Dieu, l'un de la Sainte Trinité. C'est l'accomplissement, la plénitude de sens qui est donné au fameux chapitre 7 du prophète Daniel. Daniel 7, 13 et 14. « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici, venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. » C'est ce pouvoir dont parle Jésus ici quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Ça veut dire que ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Et alors j'ai déjà parlé ici d'un livre très émouvant et très beau, très intéressant, d'un juif qui s'appelle Daniel Boyarin et qui s'appuie sur ce passage du livre de Daniel pour dire que Jésus, Dieu, a priori, si je puis dire, ça ne doit pas poser de problème aux juifs. Enfin, je résume, parce que voilà ce que dit Daniel Boyarin. Il dit que depuis le livre de Daniel, depuis l'époque du livre de Daniel, on constate dans la tradition juive l'attente du retour d'un roi davidique de David, et l'idée d'un messie divino-humain. On peut parler d'une divinité binitaire. Alors, ce n'est pas trinitaire, mais c'est déjà binitaire. Le Rédempteur attendu étant une combinaison divino-humaine. Et il parle de la foi juive binitaire à la suite du livre de Daniel. Un Dieu qui est l'ancien des jours et un Dieu qui est homme à qui tout pouvoir a été conféré. Jésus, un de la Sainte Trinité. Le pouvoir du Père, du Dieu créateur, lui a été conféré. Il est égal au Dieu Père, au Dieu créateur de toutes choses. Le verset suivant nous le rappelle, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Celui qui envoie, c'est également Dieu le Père Tout-Puissant qui envoie. Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 21, où Jésus dit « Comme le Père envoie, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. » Ce qui est dit du Père est vrai du Fils. À propos de la toute-puissance qui lui a été confiée, il est dit au livre du Deutéronome, le livre du Deutéronome rappelle que le seul puissant c'est Dieu, le seul qui a le pouvoir c'est Dieu. Deutéronome chapitre 3 verset 24, « Mon Seigneur Dieu, toi qui as commencé à faire voir à ton serviteur la grandeur et la puissance de ta main, quel Dieu dans les cieux et sur la terre agit comme tu agis et avec la même puissance. Au Dieu seul, un, appartient la puissance. Puissance qui est donnée au Fils et à partir de là, le Fils envoie. Et il envoie, il est dit, allez, je vous envoie, ça veut dire de toutes les nations faites des disciples. Alors là, on voit que l'Esprit Saint et le Fils également ne font qu'un. Parce que faire des disciples, ça veut dire s'adresser à des gens qui vont se laisser enseigner. Le disciple, c'est celui qui enseigne. Or, voilà ce qui est dit de l'Esprit Saint, toujours dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 26, « Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Donc, Jésus envoie pour enseigner au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui vous enseignera tout. L'enseignant, c'est l'Esprit Saint. Donc, je vous envoie pour faire des disciples,
Et ensuite, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom pour les trois. Il n'y a pas écrit baptisez-les dans le nom du Père et le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, mais baptisez-les dans le nom, avec un N majuscule, qui est le nom unique de Dieu, un nom sauveur, un nom libérateur, un nom miséricordieux, et qui est unique. Dieu est un. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, Jésus rappelle, c'est la fin de l'évangile selon saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est ce qui est dit de l'Esprit Saint dans la Bible, dès les origines. Être avec nous. Qui est avec nous? C'est la nuée qui accompagnait le peuple au désert. Exode 13, 21, il est dit « Le Seigneur marchait avec eux, je suis avec vous, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » La tradition juive, ou plutôt la tradition biblique, relie l'histoire de cette colonne de nuée comme étant la présence de l'Esprit Saint avec eux, puisqu'il est dit en Isaïe 63, 12, « L'Esprit du Seigneur les menait au repos, ainsi tu as conduit ton peuple. Je suis avec vous. » C'est Jésus qui ne fait qu'un avec l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint dont il sera dit aussi au chapitre 14 de Saint Jean au verset 17, l'Esprit de vérité, il demeure auprès de vous et en vous il sera. Je suis avec vous tous les jours. Et enfin, le magnifique passage du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, l'Esprit en personne se joint à notre esprit. Qui est avec nous? L'Esprit Saint. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Donc cette finale de Saint Matthieu est une hymne à la gloire de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, à la gloire de Jésus qui ne fait qu'un avec le Père et l'Esprit Saint. Sœur Claire, merci. It's good to know Jesus
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dignité du baptême, la dignité d'être baptisé. Chaque chrétien qui est baptisé devient Jésus pour le monde. Quand je fais des baptêmes, je suis toujours impressionné quand je mets l'eau sur l'enfant. Ça, c'est le moment principal du baptême et c'est là que tout se passe. Et je dis souvent aux gens que j'ai hâte d'être au ciel pour voir qu'est-ce qui se passe dans la personne quand je mets un peu d'eau sur cette personne-là. La théologie nous dit qu'il y a même un changement ontologique, on est changé dans notre être. Et le plus grand effet du baptême, c'est l'incorporation au Christ. On devient Jésus pour le monde. Des fois, je dis ça au baptême, je dis, ces enfants-là, maintenant, ils sont Jésus. Et un jour, il y a une dame qui est venue voir après le baptême, elle était scandalisée. Qu'est-ce que c'est ça, mon enfant qui est Jésus? J'ai dit, oui, je regrette, madame, mais il est Jésus. Puis j'ai dit même, je vais vous en dire une autre aussi forte, là. Les pères de l'Église nous enseignent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Est-ce que ça vous scandalise, ça, madame? Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le jour du baptême, on devient Jésus. Et tout de suite après le baptême, il y a un geste que je trouve magnifique, l'onction avec le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est l'huile la plus importante dans l'Église. Elle est tellement importante que, pour lui souligner son importance, l'évêque, quand il bénit le Saint-Crème, il met du parfum dedans. Alors, il y a de l'huile, il ajoute du parfum, il brasse ça pour montrer que le Saint-Crème, c'est spécial. Alors, tout de suite après le baptême, le prêtre fait une onction sur l'enfant ou sur l'adulte avec le Saint-Crème pour montrer que la personne est devenue prêtre, prophète et roi ou reine. Pourquoi? Parce qu'on est devenu Jésus. Si je suis devenu Jésus, je suis donc prêtre, prophète et roi. Alors, les gens sont étonnés des fois. « Hein, je suis prêtre? » Moi, je le dis souvent aux gens. « Vous êtes prêtre, prophète et roi. » Et ils sont tout étonnés. Et alors, le prêtre, qu'est-ce qu'il a comme rôle surtout? C'est d'offrir sa vie en sacrifice. Ça a toujours été ça, le prêtre. Alors, tout ce que tu vis, pas seulement tes peines, tes joies, tout ce que tu vis, tu l'offres au Christ pour le salut du monde. Et le rôle de prêtre, on le fait surtout à la messe. À la messe, souvent, moi, quand j'étais plus jeune, on disait « Est-ce que tu as assisté à la messe? » On n'emploie plus ce mot-là, « assister à la messe ». On participe à la messe. Puis si à la fin, tu n'as rien vécu, bien, tu n'as pas participé. Même le mouvement, on est assis à la messe pour écouter la parole de Dieu. On se lève pour témoigner, le credo, comme les témoins qui se lèvent. Ensuite, on répond. C'est une participation, ça. Et la plus belle participation, je pense, c'est d'écouter la parole de Dieu. Moi, à la fin de la messe, des fois, je vois dehors, je dis, c'est quoi la première lecture? Je ne sais pas. La deuxième lecture? Je ne sais pas. L'Évangile, des fois, ils s'en souviennent un petit peu. Dieu t'a parlé 3 fois, puis tu ne sais même pas ce qu'il t'a dit. On a dit parole de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Moi, je trouve ça beau quand les gens arrivent à la messe, puis ils lisent la lecture avant. Si tu le lis avant, la parole de Dieu va te toucher. Alors, le prêtre, il offre sa vie en sacrifice. Chaque fois que l'on prie pour quelqu'un, on fait notre rôle de prêtre. On est tous intercesseurs. Les grâces que les gens reçoivent, même en Afrique, si je prie, je touche des gens à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Alors ça, c'est le prêtre, le prophète. On est tous prophètes par le baptême. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète dans la Bible? C'est pas d'abord quelqu'un qui annonce le futur. Des fois, on dit ça, là, ah oui, prophétise, annonce le futur. C'est pas d'abord ça, un prophète dans la Bible. C'est quelqu'un qui pense comme Dieu et qui parle comme Dieu. Et qui n'a pas peur de parler. Alors, pour être prophète, il faut que tu commences par savoir qu'est-ce que Dieu dit. Il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il y a des très beaux textes dans la Bible où un ange apporte un livre puis il dit au prophète, mange-le. Il faut que tu manges la parole de Dieu. Il faut qu'elle devienne ta nourriture principale. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de le dire. Une fois qu'on pense comme Dieu, eh bien, il faut le dire. Si votre enfant de 11-12 ans est à l'école, quelqu'un lui offre de la drogue, puis elle dit non, moi, je ne crois pas en ça, c'est pas correct. Elle fait son rôle de prophète. Alors, c'est très, très grand être prophète dans le monde. Roi. On devient roi et reine. Alors, vous comprendrez que c'est pas comme la reine d'Angleterre, là. On n'est pas des rois de ce genre-là. Ce qui m'a fait comprendre un peu le rôle du roi, comme baptisé, c'est un film que j'ai vu, le film Invictus. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. C'est un épisode de la vie de Nelson Mandela. C'est très beau. Alors, Morgan Freeman fait Nelson Mandela et Matt Damon fait le capitaine de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, cette année-là, a gagné le championnat du monde. C'est incroyable. Alors, il y a un très beau film qui a été fait là-dessus. Et dans ce film-là, à un moment donné, Nelson Mandela amène Matt Damon dans la prison où il a vécu pendant plus de 20 ans, 27 ans, je crois. Et Matt Damon a les bras comme ça, là. Ça, c'est la grandeur de la chambre, là, la cellule, là. Il a passé 27 ans là-dedans. Et Nelson Mandela lui dit,
que ce qui lui a permis de tenir durant toutes ces années-là, c'est un poème d'un auteur anglais, et le poème s'appelle justement Invictus. Et dans le poème, l'auteur dit ceci: « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Autrement dit, je suis en prison, mais je suis libre. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ça, c'est ça, être roi, être reine par le baptême. Ne pas se laisser gouverner par les autres, parce que le monde pense. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je vais diriger ma vie. Un roi, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui gouverne. Je vais diriger ma vie selon la parole de Dieu. Mon rôle de prophète va m'aider. Alors, c'est la dignité du chrétien, d'être prêtre, prophète et roi comme Jésus, et d'être Jésus pour le monde. À la prochaine. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Le jour